بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons durant les séquences à venir étudier l'une des sciences qui a un très grand rapport avec le Coran, qui est la science du tajwid, la manière de réciter le Coran. Il est très important de connaître les règles, les différentes règles de récitation du Coran, afin pour cela de nous rapprocher de la lecture de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la manière dont il récitait le Coran et de la manière dont les compagnons le récitaient. Nous avons donc parmi les règles les plus importantes de la science de la récitation du Coran, la science du tajwid, ce qu'on appelle les points d'articulation des lettres, makharijul huruf. Le Coran étant révélé en arabe, il est important de savoir comment doit être prononcée chaque lettre parmi les lettres de l'alphabet, parmi les 28 lettres de l'alphabet. D'ailleurs, nous connaissons cette parole connue de l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, qui dit, en expliquant le verset suivant, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et récite le Coran avec soi, il nous dit, en définissant le terme at-tartil, at-tartil, هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. At-tartil, c'est le fait de bien prononcer les lettres et de bien marquer les arrêts. De bien prononcer les lettres, car chaque lettre a son propre point d'articulation. Et le fait de ne pas appliquer et de ne pas savoir quel est son point d'articulation risque de changer la lettre. Par exemple, le ha en kha, le ayn en rayn, le qaf en kaf. Et la deuxième partie de cette parole-là, c'est le fait de marquer, de savoir marquer les arrêts convenablement, car celui qui ne connaît pas l'arabe ne peut apprécier le sens des versets et risque de s'arrêter et de donner un sens non convenable à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont distingué pour les 28 lettres de l'alphabet 17 points d'articulation différents qui se regroupent en 5 grands points d'articulation. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir dans l'image, vous avez d'abord comme point d'articulation la gorge, vous avez le vide compris dans la gorge et la bouche qu'on appelle al-jawf, vous avez la langue, vous avez al-khayshum, donc la cavité nasale, et enfin vous avez les lèvres. Le premier point d'articulation que nous allons aborder est al-jawf, qui est défini comme étant le vide compris dans la bouche et la gorge. Vous avez dans l'image en couleur vert la partie concernant la bouche, le vide dans la bouche, et en violet la partie concernant la gorge. Donc, de ce point d'articulation proviennent 3 lettres, qui sont les lettres qu'on appelle les lettres d'allongement, al-alif, wal-waw et al-ya. La première lettre que nous allons aborder parmi les lettres d'allongement qui proviennent toutes de al-jawf, donc de ce vide compris dans la bouche et la gorge, est la lettre alif. La lettre alif donc sort du bas de la gorge, et donc qui ne rentre en contact avec aucun organe de phonation. Et parmi les erreurs assez fréquentes qu'il ne faut pas commettre lors de la prononciation de la lettre alif, lors de sa prononciation, c'est de la prononcer de manière emphatique, surtout lorsqu'elle est suivie ou précédée d'une lettre emphatique. Par exemple, le mot an-naru, la lettre ra étant emphatique, on a tendance à prononcer la lettre alif juste avant emphatique. Il faut veiller à bien la prononcer de façon amincie, an-naru et non an-naru, an-nar, mais bien an-naru. Exemple, al-qahharu, la même chose, donc on la prononce de façon amincie, al-qahharu et non al-qahhar.